Chère communauté africaine, chère communauté internationale, je suis Raina Toussi, représentante du Conseil africain du droit au Sénégal. Dans la suite logique des interventions oratoires lancées par le dit Conseil, je m'en vais vous faire un exposé portant sur le thème suivant: comment faire vivre la vision du Conseil africain du droit dans nos universités et institutions locales. Le Conseil africain du droit porte une vision ambitieuse: promouvoir un droit enraciné dans nos réalités, orienté vers la justice sociale, la protection des droits humains, la protection de l'environnement, la promotion des principes de bonne gouvernance et de l'état de droit. Il s'agit avant tout d'une vision orientée vers la souveraineté juridique de notre continent qui est l'Afrique. Mais cette vision ne pourra voir le jour que si elle prend racine là où se forment les esprits, c'est-à-dire dans nos universités et nos institutions locales. Parce qu'il faut le dire, nos universités et institutions peuvent s'avérer être de véritables moteurs du renouveau juridique de notre continent, du droit de notre continent. De manière concrète, faire vivre la vision du Conseil africain du droit dans nos universités locales, c'est d'abord prioriser l'enseignement du droit africain, pas en tant que module optionnel, mais bien sûr en tant que pilier fondamental de formation dans les dites universités. Qu'il s'agisse du droit coutumier, du droit de l'environnement africain, du droit du développement durable, des principes de bonne gouvernance relatifs aux États africains, il s'agit là d'un savoir qui est tout à fait important, qui mérite d'être enseigné et transmis à travers nos différentes générations. En plus de cette formation qui est tout à fait nécessaire pour développer le droit africain dans nos universités et institutions, il nous faut également créer des passerelles, c'est-à-dire des partenariats entre nos universités locales et des institutions telles que le Conseil africain du droit, qui n'ont d'autres objectifs que la promotion et le développement de notre droit. Ces partenariats vont contribuer à la formation des jeunes africains, en ce sens qu'ils vont permettre de soutenir ensemble des cliniques juridiques, d'accompagner la recherche de nos jeunes dans plusieurs secteurs, mais également de co-organiser des séminaires ou des webinaires destinés toujours à la formation des dix jeunes. J'insiste beaucoup sur les jeunes parce que nos jeunes sont naturellement les porteurs de cette voie, de cette vision tendant à développer l'Afrique, à condition d'en avoir les moyens. Pour finir, je dirais que faire vivre la vision du Conseil africain de droit dans nos universités et institutions locales n'est pas un luxe ni un caprice générationnel. Il s'agit d'une nécessité intellectuelle, politique et socio-culturelle. Le droit africain ne doit pas rester qu'une idée. Il s'agit d'une force vivante et elle commence là avec nous, le Conseil africain de droit.